Idealvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, et oui, pour cette nouvelle année 2025. Alors j'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année, et comme veut la tradition, on démarre toujours une année avec de nouvelles résolutions. Alors les résolutions les plus courantes sont souvent d'arrêter de fumer, de faire plus de sport, de manger sainement ou bien de rencontrer l'amour. Et vous, quelle est votre résolution pour 2025 ? C'est la question du jour. Et pour en parler, j'aurai en première partie d'émission Sylvie qui nous a contacté il y a 3 mois pour son avenir sentimental. Quant à Christian, il a fait une rencontre récemment. Il a un besoin de connaître l'avenir de son histoire affective. Et vous, quel sera votre futur sentimental ? Quelles sont vos résolutions ? Je suis à votre écoute, je vous guide durant 7 heures. Un seul numéro d'appel, le 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et alors, durant cette période, on se souhaite les vœux, oui, les vœux de la nouvelle année. Eh bien, les miens sont inspirés d'un écrit, celui du célèbre et talentueux artiste Jacques Brel. Alors, je profite de cette période à tous pour vous souhaiter des rêves et à n'en plus finir, et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns aussi. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlissement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Et je vous souhaite enfin de ne jamais renforcer à la recherche, à l'aventure, de ne jamais aussi renoncer justement à cette notion d'aventure, à la vie, à l'amour, car la vie est une magnifique aventure et nul est de se dire qu'il faut renoncer. Je vous souhaite surtout d'être vous fiers, d'être heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Et je rajouterai à cette lecture, car je vous souhaite l'envie furieuse de vivre vos expériences. Je vous souhaite une réussite qui vous permette l'accomplissement de tous vos projets, sans oublier bien sûr la santé. Et j'accueille ma première auditrice Sylvie. Bonjour Sylvie. Et bonjour Alexandre, et merci de me prendre, et je vous souhaite d'être heureux, en bonne santé, et ainsi qu'à tous les auditeurs. Alors moi j'ai trouvé, j'aime beaucoup Édouard Baird, et il a écrit juste, si je peux me permettre, allez-y. Soyons juste heureux pour donner l'exemple, parce que c'est plus amusant, plus rare, parce que c'est difficile, parce qu'on n'a aucune raison objective de l'être, et parce que c'est dangereusement communicatif, ça rend les autres heureux aussi. Voilà. Et je trouve que ça, c'est extra, quoi. Voilà. Exactement. Et dans ces périodes-là, ça nous permet aussi de réfléchir un peu sur soi, d'autant plus que cette année, en numérologie, on est en année 9 et on est en fin de cycle, et c'est une période justement pour réfléchir sur soi et pour essayer d'en tirer le meilleur de nous-mêmes. Oui. Et oui, Sylvie, vous êtes dans quelle ville de France ? Je suis à Villeneuve-Loubet, dans les Alpes-Maritimes, au bord de mer. C'est le paradis. C'est le paradis. Alors Sylvie, votre voix, je me souviens un petit peu de cette voix, parce que vous êtes déjà passé l'antenne. Hein. Oui. Et je crois 2 fois même, non ? Oui, bien sûr. Même, oui. Oui. Et donc, ce n'est pas un retour de prédiction, mais tout simplement, je crois qu'il y avait une période où vous recherchez une habitation, vous avez trouvé votre lieu d'habitation, et racontez-nous un petit peu, et aujourd'hui, quel est votre souhait, ou en tous les cas, quelle est votre question, et peut-être quelle est votre résolution aussi pour 2024 25, pardon. Je suis toujours à devenir. La résolution pour 2025, être heureux, mais je le suis quand même vraiment beaucoup. Je crois que je suis vraiment heureuse. La résolution pour 2025, c'est peut-être arriver à trouver l'équilibre. Je suis un peu dans les excès. Voilà. On est nombreuses
Oui. Un jour on se trouve trop vieille, un jour on se trouve trop grosse, un jour on se trouve trop ceci, trop cela, et trouver l'équilibre dans tout, quoi, dans l'activité physique, dans l'alimentation, dans le relationnel, c'est-à-dire je vais recevoir plein de monde, puis après je vais m'isoler complètement, et puis voilà. Bon, c'est juste, voilà, ma résolution, ce serait... Voilà, alors justement, cet équilibre-là, est-ce que parfois on n'est pas influencé par l'entourage, par le regard extérieur, où on a toujours quelque chose qui ne va pas, où il faut toujours être perfectionniste sur certains aspects ou autres, et si je ne veux pas dire qu'il faut s'isoler et s'écarter de tout ça, mais si tout simplement on regardait à l'intérieur de nous-mêmes avec simplicité et avec nos propres envies et pas forcément ceux des autres. Est-ce que c'est pas plus simple ? C'est certain. Il y a une forme de maturité. En fait, moi j'ai eu 70 ans là, il y a 3 semaines, et c'est vrai que il est grand temps quand même. Il est grand temps. Il faut arrêter d'être une étudiante là. Il est grand temps maintenant. Alors justement, Sylvie, l'amour, est-ce que pour vous c'est un sujet d'actualité aujourd'hui ? J'y crois toujours sincèrement, et c'est vrai que c'est le grand désert, je dis toujours c'est la diète, c'est la grande diète, et je sais pas comment rentrer, je sais pas. Alexandre, est-ce que vous avez une piste ? Alors, je n'ai pas de numéro de téléphone à vous donner, sinon ça serait facile, et puis peut-être le côté plus pratique. Mais pour moi, de ce que je ressens en ce qui vous concerne, et notamment pour pouvoir justement alimenter, pour pouvoir trouver cet équilibre que vous recherchez, eh bien, n'allez pas trop dans ce côté perfectionniste et trop dans cette peur de ne pas rencontrer la bonne personne. Laissez-vous aller, vraiment. Laissez-vous aller, parce que je sens que depuis ces derniers mois, ces 2 dernières années, vous avez trouvé une certaine forme d'équilibre. Vous êtes en phase avec vous-même, avec l'environnement dans lequel vous êtes. Il manque effectivement plus que l'amour pour que vous puissiez être bien accompagné, mais à vous d'être dans cette notion d'invention, de peut-être de provoquer un destin à faire de nouvelles rencontres par d'autres biais, pas seulement par, je ne sais pas quels moyens vous utilisez, si ce sont des sites de rencontres ou autre chose, mais essayez d'être dans cette notion d'invention, de créativité, et vous verrez que la rencontre va se faire par ce biais-là, d'un moment complètement inattendu et d'une manière dont vous n'aurez jamais osé faire auparavant. Oui. C'est du chinois. C'est du chinois. Alors, vous êtes en train de... Non, vous êtes pas... Ce n'est pas une rencontre chinoise. C'est une année 9, c'est compliqué. Oui, mais bon, oui, je veux vous croire. Alors, de l'invention, de la créativité. Alors, d'un point de vue universel, c'est une année 9, mais en ce qui vous concerne, parce que j'ai quand même quelques éléments sur vous, ma chère Sylvie, vous êtes dans une année 1, vous. Oui, donc, un recommencement de cycle. Là, l'année 9, c'est la fin, et vous êtes dans un recommencement. Donc, l'espoir se rapproche, et pour moi, 2025, on peut y croire. D'accord, il n'y a pas de délai, là. On ne parle pas de délai. Écoutez, au niveau du délai, non. Pour l'instant, déjà, c'est courant de cette année. Moi, j'ai pas un délai bien précis, ou en tous les cas, une date qui s'annonce pour vous. Mais pour moi, d'ici l'été, je sens qu'il y a quand même cette opportunité, cette possibilité. Et puis, je crois que vous nous avez déjà appelé, vous allez nous rappeler pour nous annoncer une bonne nouvelle bientôt. D'accord ? Mais c'est clair. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne année, ainsi qu'à tous les auditeurs, et soyez heureux chaque jour. Et une fois on m'avait dit, tous les jours tu notes sur un petit papier ce qui a été magnifique dans ta journée. Alors c'est un lever de soleil, c'est le bonjour de quelqu'un qu'on ne connaît pas, etc. On le met dans une boîte, et les jours où ça ne va pas, on tire un papier, et ça fait du bien. Très bien. Et c'est un excellent conseil. Et effectivement, je le recommande pour tous, de le faire. Et puis, moi, souvent, je dis, quand on va pas bien, dès le matin, quand on se lève, de manger un soleil.
Et quand on mange un petit soleil, ça donne de la bonne énergie. En tous les cas, merci pour votre sourire. Merci pour votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Et je suis vraiment ravi d'avoir démarré cette première émission pour moi de l'année avec vous, ma chère Sylvie. Merci beaucoup. Je vous souhaite tout le meilleur. Merci vous aussi et tout le monde. Merci, au revoir. Merci. Et à présent, j'accueille Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Alexandre, mes meilleurs vœux. Tous mes meilleurs vœux aussi, bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci, c'est gentil. Et surtout de la santé, Sophie, c'est ce qui est de plus important. Exactement. Vous avez passé de bonnes fêtes, ça a été ? Oui, ça a été, oui, ça a été, oui. Bon, très bien. Et quelle est votre résolution pour 2025 ? Alors moi, ça serait trouver ma place et m'affirmer un peu plus et dire les choses. Même si c'est pas évident. Pourquoi vous ne dites pas ? Vous avez peur qu'il y ait des représailles j'ai peur de contrarier, j'ai peur de vexer, j'ai peur de perdre. Voilà. Mais souvent, c'est lié à l'éducation aussi qu'on a reçue, non ? Oui, voilà, c'est ça. Dans ma famille, on parlait pas, donc c'était que des non-dits, voilà. Vous avez quel âge aujourd'hui, Sophie ? Je vais faire 61 ans au mois de mars. 61 ans, donc j'imagine qu'avec le temps et avec l'expérience de la vie, vous avez peut-être vous vous affirmez beaucoup plus qu'avant quand même un peu, non ? Oui, il serait temps. Bah oui. Et pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez à dire ? Qu'est-ce qui vous gêne aujourd'hui de ne pas être justement dans cette notion d'affirmation, de personnalité comme vous aimeriez le manque de confiance en moi. C'est un manque de confiance. Oui. Est-ce que auparavant vous avez eu une histoire sentimentale qui vous a un peu étouffé ? Oui. Oui. Mon mariage. Votre mariage. Vous avez. Alors je vais pas parler de soumission, mais vous avez subi. Voilà, j'ai subi, oui. Et vous n'avez pas osé dire stop au moment où il fallait dire stop. Vous avez continué à vivre ce mariage, mais en vivant avec beaucoup de frustration. Oui. Alors, aujourd'hui, vous êtes célibataire ? Oui. D'accord, depuis combien de temps ? Ça fait, sans compter les rencontres fugaces, ça fait 11 ans et demi. 11 ans et demi. Je suis divorcée. Ça fait long pour vous ? Enfin, la durée est longue ? Oui. Et votre question Qu'est-ce que vous voyez pour moi au niveau sentimental, s'il vous plaît ? Alors, effectivement, et je reviens à dire que au niveau de votre personnalité, au niveau de votre caractère, vous avez ce besoin d'être un peu plus dans l'affirmation et dans la confiance en vous, mais vous êtes en train de prendre ce chemin, vous êtes en train de le faire. C'est-à-dire que depuis 2 ans, je vous vois avoir fait, ou en tous les cas, vous avez fait des choses sur lesquelles vous ne seriez pas osé faire auparavant. Et pour moi, c'est en train d'évoluer, c'est en train de changer dans le temps, c'est en train de se mettre en pratique pour vous amener vers une jolie rencontre. Alors ça va encore un petit peu demander de temps, Sophie, mais n'ayez pas peur de ce temps, n'ayez pas peur de cette patience et de cette impatience, faites-en votre propre allié et votre propre ami pour que ça puisse accueillir chez vous cette nouvelle rencontre. Et vous verrez que par le biais d'un entourage extérieur, mais notamment, j'ai l'impression que c'est lié à quelqu'un qui vous le rencontrez dans une activité ou dans un lieu de professionnel, et c'est par ce biais-là où vous allez pouvoir rencontrer cette personne. Mais vous le rencontrez lui étant sur son lieu professionnel. Et progressivement, c'est quelqu'un qui va vouloir peut-être plus vous connaître, essayer d'avoir une approche vis-à-vis de vous avec une certaine forme de curiosité, mais pas une curiosité mal placée, et vous allez peut-être vous laisser aller tout simplement, ce que vous n'auriez peut-être pas fait avec d'autres personnes, parce que vous allez gagner de la confiance. Attention, il y a des bruits extérieurs. Je sais pas si vous êtes dans un... Ah oui, voilà. Donc, mais pour moi, ça va mettre du temps, ça sera long à se réaliser et à se concrétiser, mais vous irez vers une histoire qui va être sur laquelle, elle va être basée sur de la confiance, sur de la stabilité, sur de la durabilité aussi. D'accord ?
D'accord. Quand est-ce que vous voyez ces rencontres? Alors, j'ai l'impression que c'est deuxième semestre 2025, pas avant. Deuxième semestre. Deuxième semestre 2025, oui. Mais peut-être plus sur la période de l'automne. C'est une arrière-saison, mais je vous sens plus automne que printemps. D'accord? D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous. Prenez soin de vous et encore tous mes meilleurs vœux de bonheur et de santé. Merci, Alexandre, pareillement. Merci. Au revoir. Allez, on va faire une petite pause. On va se retrouver avec Christian. Christian a fait une belle rencontre il y a 3 mois, mais il se pose quand même la question de savoir si cette histoire va pouvoir durer. Est-ce tout simplement un rêve ou une réalité? Eh bien, la réponse est dans quelques minutes et je vous donnerai aussi quelques petits conseils pour vos résolutions 2025. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir. Alors, si vous vous posez des questions sur votre futur et aussi si vous voulez parler de vos résolutions, c'est le moment. On a tout ce mois de janvier pour en parler justement de nos propres résolutions. Un numéro d'appel, le 0826 300 300. Alors, vous savez que chaque année, la nouvelle année, s'accompagne de nouvelles résolutions et pas toujours faciles à tenir. Est-ce que vous avez réussi à tenir toutes vos résolutions? Je ne veux pas dire que vous n'avez pas réussi, mais c'est difficile. Alors, suivant un récent sondage de CAPA, la plateforme digitale d'Adecco, eh bien, il y a eu un sondage qui révèle qu'en 2023, près de 9 Français sur 10 avaient échoué dans la réalisation de leurs bonnes résolutions. C'est beaucoup, 9 sur 10. Alors, comment parvenir à tenir ces résolutions en ce début d'année? Eh bien, posez-vous dans un premier temps la bonne question. Êtes-vous assez motivé? Plutôt que de vous focaliser sur ce que vous voulez arrêter, concentrez-vous sur ce que vous souhaitez commencer. Cette approche positive, eh bien, va augmenter vos chances de succès. Un exemple, si vous souhaitez maigrir ou en tous les cas manger plus sainement, eh bien, faites en sorte de cuisiner beaucoup plus des plats qui vous permettront d'éviter de manger en extérieur et souvent pas forcément la bonne alimentation. Ensuite, vous devez rester réaliste en vous fixant des objectifs atteignables et durables. Anticipez aussi les obstacles en identifiant ce qui pourrait vous faire dérailler afin de préparer des solutions. Et puis surtout, tenez un journal de bord pour évaluer et suivre vos progrès, même dans les moments les plus difficiles. N'hésitez pas à vous faire des petits post-it de rappel aussi pour ne pas oublier les résolutions, parce que souvent on se dit allez, je commence, j'arrête de fumer, tout ça, et puis après voilà, il se trouve qu'on est en extérieur avec un entourage où on se sent bien, et puis la résolution elle est bien loin derrière nous. Alors essayez d'augmenter vos capacités et de faire en sorte que cette résolution 2025 devienne un succès. Et à présent, j'accueille Christian. Bonjour Christian. Bonjour Alexandre, tous mes meilleurs vœux pour 2025. Merci. Et longue vie à votre émission, et puissiez-vous donner encore et toujours du réconfort et de l'optimisme à vos auditeurs avec votre voix douce et réconfortante. Voilà, ça c'est très gentil, Christian. Alors, je me permets, bien entendu, de aussi vous souhaiter tous mes meilleurs vœux. Et puis, j'ai de la ressource et beaucoup d'énergie à donner encore. Donc, je suis loin d'être épuisé à ce niveau-là. Très bien. Bon, vous êtes un fidèle auditeur de Sud Radio, Christian. Oui, c'est ça. Très bien. Vous nous appelez d'où ? Alors, à côté de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand. Eh bien, c'est la ville de notre réalisatrice Marie. Elle est aussi de Clermont-Ferrand. Et je la vois, elle lève les bras et voilà. Bon, c'est le chauvisme. Oui. Alors, belle ville de Clermont-Ferrand. Bon, très bien. Vous avez passé de bonnes fêtes? J'ai passé de bonnes fêtes. Oui. Voilà. En famille? Alors non pour Noël. J'étais tout seul, mais bon, parce que mes enfants étaient partis voir leurs grands-parents, mes ex-beaux-parents, donc. Voilà, donc je me suis retrouvé tout seul, mais après, nous étions 2 au Nouvel An avec ma nouvelle compagne. Voilà. Très bien. En tous les cas, vous l'avez pas mal vécu, cette période de fête, un peu seul. Ça a été? Vous l'avez accepté?
Ça a été. Bon. C'est passé. Oui, c'est passé, voilà. Effectivement, pour certains, ça a créé une envie, et puis pour d'autres, il est temps que ça passe. Et j'ai perdu mon frère juste avant Noël, donc c'était un peu plus difficile. Compliqué. Bon, alors, aujourd'hui, vous avez une nouvelle compagne depuis combien de temps ? 3 mois, depuis le 14 septembre. Depuis le 14 septembre. Comment ça se passe ? Ça se passe très bien, puisque nous ne vivons pas ensemble, on a chacun sa maison, donc chacun vit chez soi, on se voit la semaine, parfois le week-end, donc ça nous va très bien tous les deux. Parfait. Parce que nous avons énormément d'activités tous les deux. Donc, Alors, pour moi, bien sûr, vous voulez savoir ce que va devenir cette histoire, si c'est dans la continuité, dans la bonne progression, c'est ça ? Oui, bien sûr. Et puis, éventuellement, s'il y a d'autres événements qui peuvent m'attendre, parce que moi j'ai mes résolutions pour 2025. On n'en a pas parlé encore, mais. Alors oui, justement, vous allez me le dire après. Je vais d'abord vous dire ce que je ressens, et puis vous allez me dire. On va voir si ça se rapproche de vos propres résolutions. Alors déjà, de ce que je ressens pour votre compagne, elle vit un stress quand même. Il y a quelque chose qui n'est pas lié à vous, mais qui est lié à ce qu'elle a vécu auparavant. Il y a une certaine forme de stress et elle n'ose pas tout dire. Mais elle ne dit pas les choses parce qu'elle est cachotière. Elle ne les dit pas tout simplement pour ne pas parasiter ou ne pas, si vous voulez, fragiliser la relation. Est-ce que vous avez ce sentiment-là, qu'il y a des choses sur lesquelles elle a une certaine forme de retenue, pas dans votre intimité, mais par rapport à ce qu'elle pourrait exprimer et dire ? Oui, je pense, parce qu'elle est veuve, et donc elle n'a pas très bien vécu les dernières années avec son mari. D'accord. Alors effectivement, parce que pour moi, c'est une femme qui a eu peut-être un burn-out, où il y a eu quelque chose de fragile, il y a eu des traumatismes qui semblent ressortir chez elle, mais elle va justement avec vous apprendre à prendre du recul, à vivre autrement et différemment. Cependant, vous risquez de vivre un petit peu une période où il y aura peut-être une période de réflexion. Elle sera peut-être, dans une prise de recul, un repli sur elle-même, mais il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut vraiment pas en avoir peur. Il faut justement, ensemble, créer dans le temps une notion de fantaisie, une notion de nouvelles idées à mettre en place, et pourquoi pas, peut-être un projet de lieu de vie tous les deux. Ça va prendre du temps avant que ça se mette en place, mais on peut déjà en 2025 en parler et peut-être ensemble travailler sur le projet pour que ça soit un projet commun et non pas un projet individuel. Bien sûr, d'accord. Est-ce que ça fait partie de vos résolutions ensemble ? Alors pour l'instant on n'a pas parlé de résolution ensemble, donc on vit l'instant présent. Moi mes résolutions, c'est-à-dire que comme je donne beaucoup à ma personne, et cette année j'ai un rêve qui se concrétise incessamment vœu, parce que je vais avoir un petit chien que je vais former pour devenir chien aveugle. Génial, super. Belle initiative, magnifique. Voilà, et je suis déjà famille relais, parce que j'ai déjà eu plusieurs chiens qui font partie de familles d'accueil, et que je prenais le week-end pour que les familles d'accueil puissent souffler, partir en vacances, voilà. Alors, c'est très étrange ce que vous me dites, parce que j'ai l'impression que justement ce projet-là peut intéresser aussi votre compagne. Elle peut être sensible par ce projet-là, et peut-être qu'à l'avenir vous aurez ensemble cette possibilité de construire un projet qui soit un lieu de vie, mais aussi un lieu d'accueil pour justement faire évoluer le projet sur ces chiens, sur tout ce qui est en rapport à l'handicap, mais il y a quelque chose de beau et de constructif qui s'annonce dans l'avenir, et votre compagne sera là aussi pour vous accompagner dans votre projet et aussi vous conforter et vous encourager à tout ça.
Oui, je sais, on en a déjà parlé. On a déjà un chien chacun. Oui. Donc, oui, l'amour des animaux, ça, moi, c'est dans mon sang, donc il n'y a pas de souci. C'est pour ça que même si elle vit une période un petit peu de prise de recul, où ça peut vous faire peur, à un moment donné, vous avez le sentiment qu'elle vous échappe, n'ayez aucune crainte. Au contraire, laissez-la vivre cette période-là pour justement mieux se retrouver et repartir sur quelque chose de bon et de positif. D'accord ? Très bien, Alexandre. En tous les cas, bien, une année 2025 plutôt excellente pour vous et pour tous les deux. Merci, Alexandre. Oui. Et puis en plus, on chante tous les deux dans une chorale, donc voilà, la chanson nous accompagne et c'est très important aussi pour nous. Mais je pense, et de ce qui ressort chez vous, c'est justement besoin d'être dans cette notion de créativité, de faire des choses qui soient un peu différentes. Et effectivement, ces activités-là peuvent alimenter autre chose et donner du sens à votre vie. D'accord. Très bien, merci beaucoup Alexandre. Merci. Une excellente journée et bonne continuation pour cette émission et bonne année aux auditeurs aussi. Merci, on vous embrasse. À très bientôt. Merci Alexandre. Allez, on va faire une petite pause et on va se retrouver Isabelle. Alors Isabelle se pose des questions concernant son travail et elle souhaiterait peut-être cumuler un changement professionnel avec un changement d'habitation. Va-t-elle pouvoir y arriver ? On en parle dans quelques instants et je vous donnerai aussi un petit conseil sur les résolutions 2025. Ne bougez pas. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors j'en profite encore pour vous souhaiter tous mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année 2025. Que vos projets se réalisent comme vous le souhaitez. Et puis bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct. Vous souhaitez parler de vos résolutions, de poser aussi toutes vos questions sur votre futur, parce que 2025 est une année où il y a des changements comme toutes les autres années, mais peut-être que cette année sera très différente des autres pour vous. Alors un seul numéro, 0826 300 300. Et je vais vous dire aussi je vais vous donner un petit conseil pour pouvoir arriver à tenir votre résolution, parce que il y a quelques minutes je vous parlais justement des résolutions qui 9 Français sur 10 ne les tiennent pas sur le long terme. Eh bien, sachez que d'avoir un partenaire avec soi, je ne parle pas d'un partenaire de couple, mais d'avoir un partenaire avec soi, eh bien, ça aide beaucoup plus à tenir la résolution. Alors, les études le prouvent aussi, parce que, en fonction de certains sondages, de certaines études, 70% des personnes qui partagent régulièrement leur projet avec un proche, eh bien, atteignent leur objectif. Alors vous pourrez vous motiver ensemble et puis ça évitera toutes les baisses de régime ou tout au moins d'éviter d'arrêter et de stopper votre propre résolution. Et à présent, j'accueille Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio et tous mes meilleurs vœux Isabelle. Merci, mais pareillement, meilleurs vœux 2025 à vous et à toute l'équipe de Sud Radio. Merci. Isabelle, quelle est votre résolution pour 2025 ? Alors, ce serait de prendre soin de moi dans le sens où arrêter de prioriser les autres et me faire passer en priorité et notamment reprendre le sport que j'ai arrêté depuis 2 ans. Depuis que je me suis cassé la jambe il y a 2 ans. Voilà. D'accord. Alors, juste une petite question. Est-ce que ce ne sont pas des résolutions que vous avez déjà tenté de faire auparavant ? Si, tous les ans. Mais en fait, ce que vous avez dit tout à l'heure, là, je valide complètement. Et je me disais ce matin, si je pouvais rencontrer quelqu'un qui me booste et avec qui je pourrais partager un sport, ou quelque chose dans mon bien-être, ça pourrait être un booster et effectivement...
ça pourrait me permettre d'aller de l'avant, effectivement, oui, parce que je suis célibataire. Oui. Mais c'est vrai, et j'ai testé ce genre de choses, et c'est vrai que toutes les résolutions qui ont été faites accompagnées de quelqu'un, quelle que soit la personne, eh bien, effectivement, ça vous aide à pouvoir dépasser les obstacles et à éviter toute baisse de régime. Donc, essayez d'avoir ou de motiver quelqu'un à vos côtés pour se sentir mieux dans sa peau, pour faire d'autres choses comme vous le souhaitez dans vos résolutions, et sûrement vous verrez que là, enfin, vous ne serez pas amené à devoir répéter cette résolution pour 2026. Oui, c'est vrai. Merci. Alors Isabelle, bon, vous avez vécu quand même une période de fragilité professionnellement, vous? Oui, ah, oui. Complètement. Ouais. Ces derniers mois ont été extrêmement durs. Ouais. Ça parle vraiment. de harcèlement? Oui, ça parle de harcèlement moral, ça parle de beaucoup d'investissement de ma part, énormément d'heures, énormément de... voilà, j'ai pris sur moi pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Oui. Pour au final être extrêmement déçue et me retrouver au final au pied du mur et là devoir faire des choix parce que j'avais plus d'énergie, parce que j'avais plus du tout de motivation, parce que j'étais très très psychologiquement c'était très compliqué. Mmh. Et là je suis en arrêt depuis quelques semaines et en pleine réflexion et réorganisation professionnelle. D'accord. Rappelez-nous votre corps de métier dans lequel vous êtes aujourd'hui. Alors, je travaille dans la petite enfance, et la petite enfance, c'est pas toujours le milieu le plus bienveillant. Mmh. Pourquoi vous dites ça? Voilà. Pourquoi? Parce que c'est une réalité, il y a un vrai manque de reconnaissance, il y a une pénibilité du travail qui est avérée, puisqu'il y a un manque de personnel et de professionnels diplômés. Donc effectivement on tire beaucoup sur la corde, on nous demande beaucoup, les salaires sont pas du tout à la hauteur du travail qu'on fournit. Oui. Donc effectivement souvent c'est un travail passion, c'est vraiment ça, c'est vraiment une vocation et moi là voilà j'ai 54 ans et je pense que la reconnaissance passe aussi par le salaire mais aussi par la reconnaissance des compétences tout simplement. D'accord. Donc voilà. Aujourd'hui vous êtes en arrêt de travail? Oui, je suis en arrêt. Ah oui, je suis en arrêt. Je veux Depuis combien de temps? Depuis 15 jours. 15 jours. Et là, vous avez décidé de ne pas retourner dans ce lieu? Non. Donc ça fait partie d'une de vos résolutions, non? Oui, mais là c'est ferme en fait. Là, il n'y a pas de retour en arrière là. Là, c'est pas possible. Je ne peux plus retourner dans un environnement toxique. Là, c'est vraiment une résolution décidée et assumée. Comment vous allez faire alors pour ne pas revenir dans votre lieu de travail? Parce qu'il y a quand même des obligations. Oui, bien sûr, mais j'ai postulé dans d'autres endroits et voilà, dans des endroits qui me semblent plus épanouissants. Et puis il y a la vie fait parfois que il y a une ouverture quand quelque chose se ferme, il y a une ouverture autre part et effectivement là j'envisage un autre poste en fait. Vous êtes convaincu de pouvoir trouver autre chose et de se dire je ne reviens pas complètement. Bon, je vous teste un peu. Je vous teste un peu pour voir votre seuil de détermination. Je sens que effectivement. J'ai même une bonne énergie. C'est vraiment. Quand je pense à ce travail, parce que c'est vraiment. Il y a quelques années, je m'étais dit, parce que j'ai travaillé dans cette commune déjà dans une autre crèche, et je m'étais dit bien. Peut-être que voilà, si un jour il y a un poste qui se libère, c'est là vraiment que je me sentirais bien et que j'aimerais habiter et travailler. Et j'ai un lien quand même avec cette commune et avec la dynamique de la ville. Et je m'y investis et je m'y sens bien et j'y suis intégrée parce que je suis aussi conférencière, je suis aussi auteur jeunesse. Et voilà, j'organise des formations. C'est bien, vous avez différentes activités et c'est très bien. Mais en tous les cas, Isabelle, je vous ai posé tout un tas de questions parce que je voulais voir jusqu'où vous pouvez être déterminée et voir s'il y avait une petite faille. J'ai pas senti de faille chez vous. Donc même si vous avez traversé des périodes difficiles, peut-être qu'il y aurait des personnes comme vous qui seraient déjà complètement
sorti du rang et avec un burn-out ou autre, mais vous êtes déterminé à changer les choses et à ne pas vous laisser faire. Et ça, c'est très bien. Et je vous sens y arriver. Alors, peut-être pour faire accélérer le temps, il y a un besoin de travailler sur certaines blessures de votre passé. C'est-à-dire, je ne veux pas vous ramener à vous dire allez faire une thérapie, ça vous appartient, mais je vais pas dans ces propos-là. Je vais tout simplement vous dire que il y a chez vous quelques petites fragilités qui sont des blessures émotionnelles et qui vous font aujourd'hui perdre un petit peu confiance en vous. Même si vous êtes déterminé, même si vous allez y arriver, même tout ça, mais si vous travaillez sur ça, vous allez voir que vous allez encore plus vous blinder et permettre d'affronter les choses avec beaucoup plus de force et de résistance. C'est le petit bémol, c'est le petit aspect sur lequel j'aurais tendance à dire où il faut travailler, corriger dessus. Sur l'endroit que vous attendez, que vous espérez, peut-être que c'est pas pour tout de suite, mais pour moi, oui, il y a une possibilité à ce que vous puissiez à un moment donné y accéder. Donc, vous avez raison et c'est pour ça que je vous posais la question, est-ce que vous avez essayé de chercher ou de prospecter sur d'autres endroits? C'est ce que vous avez fait. Faites-le et ne vous focalisez pas sur un lieu ou sur un seul endroit parce que la première réponse ne sera pas celui-ci. Mais vous allez y arriver parce que vous avez décidé d'atteindre votre objectif, vous avez décidé d'aller jusqu'au bout de votre rêve et pour moi ça va mettre un petit peu de temps mais progressivement vous êtes dans ce changement-là et il est fort possible que vous ne reveniez pas dans votre travail actuel. Merci. De rien, c'est gratuit. Ouais, mais vous aurez une personne, vous aurez une personne une femme qui va vous aider et au mois de mars il y a de gros changements à ce niveau-là. D'accord. Merci. Merci beaucoup parce que voilà, vous avez répondu à toutes mes questions. Et puis pour ce qui est de la thérapie, je suis prise en charge. J'ai de suite parce que j'ai quand même frôlé le burn-out et la dépression sévère. Et je suis prise en charge par une thérapeute exceptionnelle et qui m'a vraiment permis de suite prendre du recul et mon médecin aussi. Voilà, je suis de suite allée chercher de l'aide parce que tout seul on s'en sort pas en fait. Voilà. Ne changez rien, continuez. Ne changez rien, continuez sur cette voie et 2025 est une belle année pour vous de changement. Merci à vous. Et à présent, j'accueille Suzanne. Bonjour Suzanne. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio et tous mes meilleurs vœux, Suzanne. Et mes meilleurs vœux aussi, surtout la santé. Oui, c'est important. Quand on a la santé, on se débrouille toujours. Alors, ça, je vous l'accorde, hein. Personne ne va vous contredire. Hein. Votre santé, ça va ? Oui. Bon, Il y a eu des gros moments, mais là, ça va maintenant. Bon. Alors, Suzanne, quelle est votre résolution pour 2025 ? Alors, je vous avais eu il y a quelque temps au sujet de... Je suis locataire d'une maison. Le propriétaire a dit qu'il voulait vendre. Oui. Donc, moi, j'ai des biens dans l'Auvergne. Il faut que je sache si je peux vendre et ce que je vais en tirer. Oui. Pour pouvoir acheter cette maison. D'accord. D'accord. J'ai 2 bâtiments agricoles plus une maison en Auvergne. Et ici, si je peux vendre quelque chose en Auvergne assez rapidement pour pouvoir acheter la maison. Et la maison, elle est en dehors de l'Auvergne, elle est. Oui, elle est dans l'Aude. Dans l'Aude, d'accord. C'est là où on habite en ce moment. C'est là où vous habitez actuellement. Donc vous voulez racheter tout simplement la maison de votre propriétaire. Vous êtes en location, d'accord. Oui. Pour moi, alors il y a deux parties qui peuvent se détacher, mais il y a une famille de 5. Est-ce qu'auparavant, dans ce que vous possédez, est-ce qu'il y a eu 5 générations qui ont vécu dans cette... Oui. Parce que c'est du côté de mon mari, ça, et ses parents l'avaient acheté, et oui. D'accord. D'accord. Et je pense qu'il y a une partie qui va pouvoir se vendre et une autre partie qui sera en attente. C'est-à-dire que vous voulez vendre un seul lot ou vous vendez 2 lots ? Alors, écoutez, on a 2 bâtiments agricoles qu'on peut vendre pour faire 2 maisons.
plus une maison habitable que si selon ce que je vais vendre les deux granges, si ça me suffit, je mettrai que la maison en location. Je la vendrai pas. Sinon, je vendrai tout. D'accord. Alors pour moi, je sens qu'il y a d'abord, dans un premier temps, une première vente et ensuite, dans un deuxième temps, le deuxième bâtiment à vendre. Mais je n'ai pas l'impression que c'est un seul lot qui se vend complètement. Mais vous pouvez avoir des accords avec votre propriétaire et notamment courant de la période de mars-avril, je dirais même avril, il y a des signatures, il y a des possibilités d'accords qui peuvent se faire, qui vous permettront justement de pouvoir aller vers un avancement et vers une possibilité de bonne négociation et d'arriver à finaliser ce projet-là d'ici la fin 2025. Bon, c'est gentil. Il va falloir nous rappeler, Suzanne. C'est des bonnes... Comment ? Il va falloir nous rappeler pour nous annoncer ces bonnes nouvelles-là. Ah, bien sûr, oui. Parce que ça m'embêtait. Parce que c'est tout encore emménagé, quoi. Il faut qu'on monte dans l'Auvergne pour tout débarrasser, pour vendre. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile, mais c'est jouable et c'est faisable. D'accord ? Merci. Écoutez, je compte sur vous et je vous remercie et tous mes vœux pour tout le monde. Merci à vous et on vous embrasse. Merci. Allez, on va faire une petite pause. On va se retrouver avec Xavier qui se pose des questions concernant l'avenir de sa fille. Et puis aussi, on va retrouver Josiane qui aujourd'hui, elle souhaite bouger, elle souhaite changer de vie, peut-être de lieu. Mais ne bougez pas, c'est dans quelques minutes. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour pour cette dernière partie d'émission de C'est votre avenir, avant de retrouver les vraies voix présentées par Judith Belair et Frédéric Brendel. Alors il vous reste quand même quelques minutes pour passer à l'antenne ou peut-être aussi pour la programmation de demain 0826 300 300. Et j'accueille Xavier. Bonjour Xavier. Bonjour. Bienvenue à l'antenne. Tous mes meilleurs vœux également. Meilleurs vœux à toute l'équipe. Merci à vous. Alors, quelle est votre résolution, Xavier ? Alors, ma résolution, personnellement, je l'ai prise un peu avant le début d'année. Je l'ai prise le 21 décembre, j'étais voir un hypnothérapeute pour arrêter de fumer et pour l'instant, ça tient. Donc, génial. Génial. Voilà. En plus, une période pas évidente parce qu'une période de fête, on peut être tenté justement à la gourmandise, à l'excès et tout ça. Et vous avez pris une décision assez difficile à une période charnière. C'est bien. C'est bien. Ouais. On verra si. Moi, je sens que ça va tenir. Je sens que vous êtes déterminé et ça va tenir. Alors, vous nous appelez pas pour ça, vous nous appelez pour votre fille. Oui, c'est ça. Votre fille, comment ça se passe pour elle au niveau de professionnellement, c'est ça votre question? Oui, elle veut changer de voie. Elle est encore en études supérieures. Elle a une vingtaine d'années. Elle fait une 3e année de master. Avec elle est en LEMA, littérature, édition multimédia audiovisuelle, mais elle veut changer complètement de voie et elle veut partir dans l'artistique. D'accord. Voilà. C'est-à-dire artistique. Donc, dans quelle branche artistique? Comédie musicale. Comédie musicale, d'accord. Voilà. D'accord. Donc elle a fait beaucoup de danse, voilà. Ouais. Et pas énormément de chant, mais bon, elle a fait beaucoup de danse. Elle a fait du théâtre avec sa mère qui est prof de théâtre. Enfin bon, bref, elle a quand même grandi un peu dans ce milieu-là, puisqu'on en venait, nous, avant, même si mon épouse est encore dedans, en tant que professeur. Et donc, on la soutient, bien évidemment, mais voilà, je me suis dit, tiens, je vais poser la question, on ne sait jamais. Oui. C'est étrange parce qu'il y a 3 ans, est-ce qu'elle avait déjà l'idée de se lancer et puis elle a peut-être renoncé ou peut-être que voilà, elle est partie sur autre chose. Ouais, ça
Ça fait longtemps qu'elle nous en parle, qu'elle veut faire ça. Ça fait longtemps que ça lui trotte dans la tête, évidemment. Et puis sortie de son bac, on lui a dit quand même qu'il fallait qu'elle essaye d'avoir un bagage au cas où, quoi, avant de. Bien sûr. Et puis bon, c'est revenu là sur le tapis, donc voilà. Il faut qu'elle fonce. Elle est ambitieuse et pour moi, elle peut y arriver. Alors effectivement, je la sens vouloir à un moment donné être très exigeante avec elle-même et peut-être un peu trop exigeante, donc ne jamais être satisfaite de sa progression, de ses résultats. Donc là, il faut vraiment qu'elle se focalise sur justement sa réussite et non pas sur les peurs ou les craintes ou peut-être sur ses formes d'échec à elle. Par contre, de ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même chez elle une volonté de poursuivre à l'étranger. Il y a quelque chose qui l'amène à vouloir dépasser les frontières, à vouloir se lancer et se donner la chance ailleurs. Et là, il y a quelque chose de bon et de positif. Ouais, c'est vrai qu'elle pense à l'Angleterre pour aller étudier là-bas, parce que a priori les meilleures écoles sont là-bas. Là, cette année, à l'heure où on se parle, elle est encore elle est à l'étranger, elle est à Copenhague. Donc, ok. Mais voilà. Effectivement, pour moi, peut-être que l'Angleterre peut être un lieu qui va la révéler, qui va l'amener à une belle réalisation. Elle est en voie de se réaliser et d'aller vers une belle évolution. Vous serez très très fiers de votre fille et bien sûr, elle sera fière d'elle-même, mais il faudra du temps avant qu'elle soit fière d'elle-même. D'accord, c'est gentil. Merci à vous, prenez soin de vous. Également, merci encore à toute l'équipe. Au revoir Alexandre. Merci, encore tous nos meilleurs vœux. Et à présent, j'accueille ma dernière auditrice, c'est Josiane. Bonjour Josiane. Oui, bonjour Christophe. Alexandre, oui. C'est moi, je suis un petit peu troublée. D'abord, tous mes meilleurs. C'est pas un vilain prénom, hein, vous inquiétez pas. Oui, c'est vrai. Mais tous mes meilleurs vœux aussi également. Oui. Tous mes meilleurs vœux. Josiane, j'allais vous appeler Josette, vous voyez. Je me venge. Quelle est votre résolution pour 2025 ? Alors moi, ma résolution serait vraiment de vivre et être plus dans la vie concrète. Et de choses plus concrètes et non plus de l'esprit. Parce que je ressens vraiment ce besoin. Je sens que c'est aujourd'hui devenu vital pour moi. J'ai effectivement bien cheminé, compris beaucoup de choses de mes expériences. Mais aujourd'hui, il faut que je revienne dans cette vie incarnée, voilà. Concrète, quoi, parce que je sens après un vide et qui me fait beaucoup souffrir. Donc il faut vraiment aujourd'hui que je sois dans la vie concrète. D'accord. Vous êtes aujourd'hui en quête de recherche d'un nouveau lieu, d'un nouvel endroit, d'une nouvelle réalisation ailleurs, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Et est-ce que pour vous, il y a un sentiment d'urgence ou pas ? Oui. Oui. Alors, je vous pose cette question parce que justement, je vais vous contredire. Vous avez commencé à me contredire dès le départ et je vais continuer à le faire avec vous. Non, je plaisante, mais il faut être vraiment... déjà dans l'idée du changement, ça ne changez rien et restez dans ce désir de changer, mais surtout sans précipitation et vraiment parce que si vous vous précipitez, vous allez en changer le rythme des choses. Et pour moi, j'ai le sentiment que vous laissez trop parfois aspirer, ou en tous les cas par des angoisses, par des peurs, par des craintes, par des choses qui sont plutôt, on va dire, paralysantes. Et observez autour de vous, profitez de ce moment présent et savourez les moments dans lesquels vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Parce que pour moi, là où vous vous positionnez, ça vous permet justement de retrouver cet alignement avec vous-même, ce rééquilibrage-là, pour ensuite partir vers un autre lieu, peut-être même vers un autre département. Vous voulez changer de département ? Justement, je voulais savoir si vous me voyez partir dans un autre département, vers une autre région qui me correspondrait peut-être plus. Bien sûr. Ben oui, ça va le faire, mais pas tout de suite. Il faut patienter un petit peu, donc aucune précipitation et justement savourer ce moment présent. D'accord ? Oui.
D'accord. Et vous avez à peu près quelle région? Alors, je suis pas très loin de là où vous êtes, mais on va dire c'est un département peut-être, allez, à 300 km grand maximum en termes de distance. Et c'est pas avant fin 2025, début 2026. D'accord. Merci à vous, Josiane. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Et encore tous nos meilleurs vœux. Oui, tous nos meilleurs vœux également. Merci beaucoup. Merci. Allez, nous on se redonne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Je vous souhaite une bonne fin de journée. La place est au Vrévois. Judith, bonsoir. Eh bien, bonsoir et très très bonne année à vous, Alexandre. Le bonheur, la lumière, le plaisir. Puis continuez comme vous faites, on adore. On est fan, hein Frédéric? Oui, parce que moi, il s'en fout complètement de moi. Je vais vous dire, Alexandre ne me calcule plus. Bonjour, monsieur Delovan. Bonjour, monsieur Brindel. Là, vous allez bien, Frédéric, ça va comme ça ou pas? Non, mais merci, Judith, merci. Alors, allez, dans un instant, les vraies voix du jour. Nous avons 2 nouvelles aujourd'hui. On va commencer avec Rosie Bordet, qui est présidente fondatrice du cabinet RB et Associés et qui fait du conseil, de la stratégie de l'influence. Elle est aussi élue, adjointe au maire d'Ille-et-Vilaine. Oui, Émilie Perrier, attention, avocate spécialisée en droit social et commercial. Oui, ça rigole pas. Puis Sébastien Ménard, l'inénarrable, qui est consultant et formateur en communication. Et puis nos grands débats du jour, vous le savez, vous pouvez voter sur notre compte X aux questions qu'on vous pose et puis nous appeler pour réagir au 0826 300 300. On va parler à 17h30 des attentats à la Nouvelle-Orléans en vous posant une question qu'on se pose aussi. Est-ce qu'on craignez-vous, une recrudescence, des actes terroristes? 18h40 précisément, nous y serons, en tout cas quoi qu'il arrive. La tendance, disons-le clairement, n'est pas à l'optimisme pour 2025 et on se pose beaucoup de questions. D'ailleurs, on veut tous appeler Alexandre Delovan pour savoir comment on sera mangé. Alors on vous appellera, Alexandre, on est d'accord, on vous appellera. Bien sûr, sur votre portable. Oui, bien sûr. Donc 18h40, quel sujet, vous les auditeurs de Sud Radio, vous touche le plus pour 2025? 1, le pouvoir d'achat. 2, la situation. Alors 2, on va dire les retraites. 3, l'instabilité politique. Et 4, la sécurité. Voilà, c'est dans le bon ordre et c'est comme ça nos 4 propositions. Et qui c'est qui le perturbe? C'est vous ou c'est moi là? Je pense que c'est vous parce que là, j'allais le dire. On est dans le même code couleur. On est en rouge et noir. C'est ça. Et moi je suis en vert et blanc, il n'y a pas du tout de chanson, donc vraiment merci. Mais non, mais c'est dans le thème de Noël aussi. Allez, on reste dans le thème des fêtes. À tout de suite, chers auditeurs. Merci Alexandre. Merci. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo.